Salut les mecs, normalement on est encore en 2018 quand tu vois cette vidéo, sinon c'est que vraiment j'étais feignant sur le programme et que bah on est en 2019. Si c'est le cas, qu'on est en 2019, bonne année. Aujourd'hui on attaque un unboxing, enfin une série d'unboxing, ceci est le plus petit des cartons. Ça c'est le seul carton qui est pour une personne précise et un peu pour moi. Et les trois autres en fait sont pour vous les mecs. Voilà. J'ai 3 abonnés qui m'ont envoyé du matériel à vendre pour vous, qui l'envoient ici tout simplement pour que vous puissiez mieux le voir, pour qu'il puisse être révisé si vous voulez qu'il soit révisé, et être aussi tranquille quand ils vendent le matériel sur le fait qu'il n'y aura pas de soucis pour l'acheteur. Parce que si souci il y a, il sera réglé en amont. À moins que je fasse une boulette. Hein, ça arrive. Puisque j'ai qu'un bac -2. Nous avons là-dedans quelque chose qui me fait très plaisir. En compétition, souvent ils utilisent des coques de GT et de machins de bidule qui sont pas spécialement belles. Bon, ça a un petit look rapide et fin de l'histoire. Il existe évidemment beaucoup de fans de Porsche. Le problème c'est que les carrosseries Porsche souvent sont pas super réussies. On a évidemment celle de Tinsay ici qui est bien réussie, mais elle est en 360 mm. Et en 330 c'est plus délicat de trouver une belle coque. Et bien Papa Martel il nous a trouvé ça. Il nous a trouvé une belle coque de Porsche disponible en épaisseur normale comme celle-ci, puisque ceci est pour le loisir. On a donc une coque, franchement je suis surpris, je vais vous dire, de l'épaisseur. Il y a une version allégée aussi de cette coque pour le même prix. Ah, j'ai dit, oh, il y a moins de matière, pourquoi on ne paye pas moins cher puisque allégé c'est une option. T'as vu hein, t'as un truc en plus, même si t'as un truc en moins, c'est génial. Et voilà, ça c'est le constructeur qui décide, hein, c'est pas... Et forcément, si l'autre était moins cher, tout le monde rachèterait la léger et tout le monde aurait plus de casse parce que pour le loisir, franchement, c'est vraiment mieux d'avoir la plus solide. Il y a un monstrueux béquet avec ce machin et c'est une marque que je ne connais pas. Ça s'appelle TPRO Racing. T-Pro Racing en fait. C'est écrit en anglais dessus, donc a priori c'est pas de chez nous. Et bien sûr, évidemment, ça vient de Ringguan Sangxiangsong Xingchandong. Et c'est Speedmaster Hobby Ltd qui fait ça. Ça, le super petit béquet qui va avec. Voilà. On m'a posé la question pour la peinture de ces trucs. Pour les béquets, c'est délicat. Alors déjà, ce qui est bien, c'est que la carreau est filmée à l'extérieur. A priori, a fortiori, il n'y a rien à l'intérieur. Méfiez-vous, vous ne faites pas avoir, certaines carrosseries ont un film à l'intérieur. Et pour la peinture du béquet, forcément tu as le film dehors, donc tu peins dedans. Mais, si tu as une couleur claire et que toi tu voulais que ton béquet ne soit pas translucide, il faut mettre une sous-couche. Mais la sous-couche, fatalement, contrairement à l'intérieur de la carreau, tu vas la voir. C'est-à-dire que si tu veux faire un béquet rouge, donc ça c'est le dessus du béquet, tu veux que ça soit rouge, et si tu passes une sous-couche après quand tu as enlevé il faut enlever le film et mettre la sous-couche en dessous, donc ça sera blanc dessous, tu auras du rouge et du blanc. Ou alors il faut le peindre en rouge recto verso. Ça, savoir, si c'est la même couleur, c'est pas un problème, puisque quand tu peins, en fait, tu enlèves ton film, tu peins dessus, tu peins dedans. Si tu le fais noir, évidemment, tu n'auras pas de souci non plus. Ça dépend donc effectivement si tu veux faire du motif là-dessus ou pas. Avec cette carreau, tu reçois les films pour masquer les vitres. Ça, c'est super sympa parce que chez Serpent, c'est pas fourni. Les stickers sont en style fumé. En fait, de cette carreau Porsche de la Serpent là derrière, qui n'est plus dessus parce qu'elle est à côté en préparation. Et ça peut être con, tout simplement, puisque tu te dis ouais c'est bon, c'est pas translucide, donc je balance ma couleur. Tu fais une jolie carreau verte ou jaune et quand tu mets ton sticker, comme c'est juste fumé, ça va faire un fumé jaune. Donc il faut masquer quand même. Ça c'est dommage. On a les stickers des feux qui sont faits par contre de façon très réaliste. La question est évidemment, est-ce qu'ils sont flexibles? Comment ça va se passer à la pose?
Obitech nous a fait la même chose sur la DS3. Il y a plusieurs versions d'ailleurs de la coque de la DS3 chez Obitech. Il y a plusieurs versions de stickers. Je parle pas de la déco, je parle des feux. Et j'en ai déjà eu 3 facilement, des versions différentes. Et 2 d'entre elles sont une catastrophe pour appliquer sur le véhicule. T'as l'impression que c'est juste un papier. Hein, tu te retrouves avec un papier autocollant et c'est la grosse misère pour l'ajuster. Après ils ont fait un ajutage de ça faisant des découpes à tire-larigot pour réussir à rentrer dans les feux. Avec ça, nous avons un bleu, mais alors à la caméra, je sais pas si tu vas le voir, c'est la peinture Parma, la face, donc c'est le bleu fluo en fait, hein. Fluorescent, c'est bleu, c'est pas métallisé. Je sais pas si tu vois. J'ai chopé aussi le rouge fluo. Là par contre c'est quasiment orange. À voir ce que ça donne. Et le bleu ciel qui ne donne par contre absolument pas la même chose que sur le site. C'est dommage. Là ça fait un bleu, bleu pastel. Ouais. Ça doit plaire aux compétiteurs. Gravedigger. Ça, c'est du bleu qui te plaît, hein? À vous? Ben, ouais. Non, celui-là, je le mettrai pas sur ma Porsche. Le but, c'était d'avoir un bleu qui pète, bien clair, pour faire un flash. Et en fait, non. Je ne mettrai pas ça sur ma Porsche. Non. Et là-dedans, nous avons. Bouge pas. Ils vont fermer tout ça super bien. Chez Vartel aussi, ils ont été super sympas. Sur la dernière commande, j'avais commandé du diluant de peinture, puisque les peintures pour l'aérographe, par main, tu mets du diluant à l'intérieur pour pouvoir en fait avoir une peinture plus fluide, plus facile à poser avec l'aérographe, c'est-à-dire moins de pression, moins de nuages, moins de pertes. Mais il n'y avait qu'un seul en stock. J'en voulais plusieurs puisque j'ai pris plein de peintures. Je n'ai cliqué sur un et celui-ci n'est pas arrivé non plus. C'est pas grave, ils ont corrigé le tir très vite. C'est arrivé le vendredi. Il m'a mis un petit mot sur la commande. C'est vrai que j'avais prévu un week-end de peinture, donc sur le coup, bah, t'es déçu. Parce que tu dis, ah, je voulais peindre ce week-end, je peux pas, et j'ai pas le temps de me retourner pour choper du diluant air. De l'autre côté, après, c'est le hobby. Hein, c'est pas la mort. Et quand tu fais ça chez Vartel, tu reçois évidemment ce qui manque gratuitement. Après, tu n'as pas à repayer des frais de port. Mais entre temps, j'ai refait une commande. Je leur ai donc signalé que j'ai refait une commande et que ça serait, il suffit de mettre le flacon dedans, c'est pas un problème. Et ils m'ont remboursé les frais de port de cette commande. En fait, ils m'ont fait les frais de port gratuits sur tout le gros carton ici. Puisqu'il manquait une bouteille de ceci. Ça, c'est le produit magique de chez Parma. Au début, évidemment, je ne savais pas, et donc je n'ai pas utilisé ce truc, j'utilisais des tonnes de peinture. Je vous laisse deviner le kilo de peinture qu'il m'a fallu pour faire mes coques de 1/5. J'avais des coques de short course Vertigo 1/5. Avec des peintures complètement sur mesure. Un truc de fou, sans compter le séchage de la peinture. Avec le diluant là-bas, on sèche moins vite pendant que tu peins. Tout simplement. Donc cette coque est pour un abonné. Bah, avec ses couleurs. Les couleurs, c'est à moi. J'ai pris un peu de tout pour faire un échantillonnage. Et vous me ferez penser, avant que je peigne, que je mette toutes les teintes ensemble sur un fond blanc. Puisque ça, c'est un truc qui n'est pas facile à trouver. En fait, c'est la teinte réelle des choses une fois peintes. Après, ça risque d'être compliqué. Effectivement, la chose la mieux que je pourrais faire, que je puisse faire, ce serait de prendre une bande de Lexan, de peindre une bande de chaque couleur et de vous le filmer en extérieur, de préférence à la lumière du jour, pour que chacun puisse se rendre compte des teintes. Parce que tu vois là, c'est comme Tamiya, tu reçois quand tu as les photos sur les sites, ça dépend de tes réglages d'écran, des réglages du site. Et ce qui est sur les capuchons Tamiya, c'est pas ce que ça donne sur la carrosserie tout à fait non plus. Là en bouteille c'est pareil. Tu as la bouteille qui brille à l'extérieur, ça donne pas tout à fait la teinte qui est dedans. Et là ce bleu était censé être un bleu vraiment punchy. Et en fait, non, il est trop pâle. Par contre, Gravedigger, je veux bien te l'envoyer, c'est pas un problème. Et là je vais y aller parce qu'il va faire feu.